Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Actuellement, on a une belle journée de samedi et il pleut. Donc, une journée de pluie comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On reste au chaud à la maison? Ou peut-être une journée pour se marier? Nettoyez vos péchés dans le mariage. Bref. Aujourd'hui, on parle d'une histoire qui divise complètement beaucoup de gens que j'ai vu passer. Et on va imaginer ensemble la scène parce que nous sommes des créateurs. Donc, vous êtes fiancés, ok? Le mariage est en préparation. Les familles sont déjà impliquées. L'avenir semble tracé. Puis un jour, votre future épouse publie sur son statut la photo d'un célèbre footballeur avec le message « Tu es devenu mon amour ». Plein de petits cœurs. Sachant que c'est le statut WhatsApp, mais sachant que la famille, le WhatsApp, c'est intime. Il y a la famille, il y a les proches, les amis qui ont accès à ça. Bof, c'est une simple blague, on va dire. Ou un manque de respect pour d'autres. Pour cet homme, la réponse était claire. Quelques heures plus tard, les fiançailles étaient terminées. Plus de mariage, plus de projet de vie, plus de pour toujours. Mais la vraie question est la suivante. Est-ce qu'un simple statut WhatsApp peut réellement détruire une relation solide? Ou bien cette publication n'était-elle pas que la dernière goutte d'eau dans un vase déjà rempli depuis longtemps? Aujourd'hui, on va analyser cette affaire qui fait débat partout dans la communauté congolaise et sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus à comprendre derrière cette histoire qu'une simple photo de Yohan Wissa. On s'installe confortablement dans cette belle journée de pluie qu'on a parce qu'on va parler de respect, de limites, de réseaux sociaux et de ce qui détruit réellement les relations modernes. On est chez La Doa, it's about everything. On regarde un peu qu'est-ce qui se passe. On pratique notre discernement parce qu'on en a besoin. Et quoi? Nous ne sommes pas nés avec. On en profite de mettre un like, un boost, et on y va. Et gênez-vous pas si vous aimez un peu les histoires que j'écris. Donc, vous pouvez aller donner un peu de force sur ma chaîne d'histoires que j'écris, qui s'appelle Les Récits de Doa. Donc, on y va, guys. Donc déjà, je ne suis pas trop d'accord avec l'idée que cette rupture prouve automatiquement qu'il voulait partir depuis longtemps. D'après les captures que vous allez voir à l'écran, ce qui semble l'avoir blessé n'est pas seulement la photo de Yohan Wissa, mais surtout ce qu'il a interprété comme un manque de respect public. Et vous savez, une relation tient avec le respect. Et beaucoup confondent la limite de leur partenaire avec « c'est une blague » et ils mettent plus de limite à leur partenaire. Pour certaines personnes, voir leur partenaire écrire « Tu es devenu mon amour » à propos d'une célébrité ou d'un joueur peut être perçu comme une simple blague. Pour d'autres personnes, surtout lorsqu'un mariage est déjà en préparation, cela peut être vécu comme une humiliation. Maintenant, est-ce que la réaction est proportionnelle? C'est là que le débat devient intéressant. Un argument de ceux qui soutiennent le fiancé. Donc, ceux qui sont du côté du fiancé vont dire « Un mariage repose sur le respect mutuel. Les réseaux sociaux exposent publiquement le couple. Si quelque chose te blesse et que ton partenaire minimise ton ressenti, cela peut créer une rupture de confiance. » Certains considèrent que les petites blagues sont souvent le début de comportements plus problématiques. Et en effet, je suis quand même de ce côté-ci. Tu sais, des fois, on utilise trop le côté de l'humour, un genre d'humour pour dire « Ah, mais c'est une blague ». On va donner un commentaire très dévalorisant, très dénigrant. « Ah, mais ce n'est qu'une blague, hein. » Mais c'est pas drôle, ton ris pas. Et il y a les arguments de ceux qui soutiennent la fiancée, en disant il s'agissait probablement d'une plaisanterie liée à l'euphorie du match. Rompre des fiançailles pour un statut Facebook ou WhatsApp paraît excessif. Encore une fois, minimiser l'émotion de l'autre personne en disant « Ben là, tu vas pas rompre avec la personne juste pour Facebook ou WhatsApp. » N'est-ce pas? Une discussion sérieuse aurait pu régler le problème. Personne n'est parfait et chacun peut écrire quelque chose sur le coup de l'émotion. En effet, ça arrive.
Des fois, sur l'émotion, on peut écrire beaucoup de choses. Dans un couple qui se prépare au mariage, la connaissance de l'autre devient essentielle. On connaît normalement ce qui le font, ce qui le fait rire, ce qui le blesse, ce qu'il considère comme un manque de respect, surtout, et ses insécurités et ses limites. Et c'est simple, tu te prépares à marier cette personne. Tu connais un peu ses limites. Tu sais un peu qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui peut l'irriter. Si, mettons, toi, t'es taquine, ton partenaire sait que t'es taquine. C'est-à-dire, il va avoir des limites de savoir que oui, tu vas être taquine, tu vas jouer la Cardi B un peu, il va comprendre. Mais des fois, par contre, ton partenaire aussi, tu vas savoir que, hé, moi, par contre, tu peux jouer la Cardi B un peu, j'ai pas de problème, mais je veux pas que tu commences à lorgner, à montrer trop d'admiration, d'envie, de cœur envers un autre homme, parce que moi, c'est ma limite. Toi, tu t'apprêtes à marier cet homme-là, c'est pas juste ton copain, c'est un gars que tu veux marier en connaissant cette limite-là. Et tu continues de faire ce que tu sais qui ne va pas le faire plaisir. C'est-à-dire tu le provoques. C'est-à-dire que tu essaies de banaliser ses limites. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne va pas dire, mais peut-être elle ne savait pas d'où. Mais tu te prépares à marier quelqu'un, OK? Tu prépares la préparation du mariage, mettre tout de côté pour te marier avec quelqu'un et tu ne connais pas les limites de cette personne. Mais là, il y a un problème aussi. Donc, si tu prépares à marier cette personne, ça veut dire que tu as pris en cause ses petites carences ou peut-être pas ses carences, mais ses limites ou ce qu'il tolérait ou pas. Et tu sais, dans cette tolérance ou pas, tu été capable d'analyser, je suis capable de dealer avec ça. Je vais faire attention sur ça parce que je sais que c'est ses limites. Donc, moi, je sais que la limite de mon partenaire, c'est les petites blagues de taquine, de mettre des cœurs, de dire tel homme, c'est l'homme de ma vie. Lui, il me parle surtout en public, ça ne le fait pas trop plaisir. En même temps, du même côté, il ne va pas le faire non plus. Parce que souvent, quand on arrive à une phase que c'est notre limite, on ne le ferait pas non plus. Lui ne va pas prendre une photo de Cardi B et commencer à écrire « C'est la femme de ma vie, oh! Oh, si ma femme était comme elle, je serais tellement bien. » Toi, tu es la femme, tu vois ça. Tu fais quoi? Certaines femmes vont trouver ça drôle parce qu'ils vont prendre ça pour en rien. Mais qu'ils disent ça publiquement devant d'autres gens, ça laisse passer quel message? Voilà, et beaucoup trop de femmes dans la génération, dans les couples modernes, elles prennent trop pour acquis que les hommes, ben, ils n'ont pas de limite. Ils doivent tout accepter, les blagues, nos choses qu'on fait, nos fantasmes qu'on veut délibérer. Oui, ça, c'est lui qui a marqué le but dans l'équipe de RDC. On a tout dit félicitations, let's go, you good, everything. Mais si tu sais que ton partenaire, qui est ton fiancé, que tu t'apprêtes à marier dans quelques temps, il n'est pas trop confortable avec ce genre de blague ou ce genre d'accroche, pourquoi tu vas persister à le faire? Et c'est là que je dis que c'est de la provocation. Et quelqu'un qui te provoque, quelqu'un qui veut être dans ta vie comme ton partenaire de vie et il prend plaisir à te provoquer, n'est pas ton ami. C'est ton ennemi. Moi, je ne veux pas être en couple avec quelqu'un qui va me provoquer, qui va savoir, il y a des petites choses qui me tiquent. Il y a des petites choses qui m'irritent. Je suis irritée par certaines petites choses et il le sait. Mais lui, c'est dans ces petites choses-là qu'il va me piquer en me disant « Je vais te changer ». Non, tu ne vas pas me changer. Tout ce que tu vas me finir par changer, que je vais te détester. Tu vas juste finir par me faire développer une haine profonde contre toi parce que tu es allé dans mes limites. Les limites, c'est ce que notre être a créé. Notre cerveau a créé nos limites pour nous protéger. Et toi, tu es mon partenaire, tu connais mes limites et tu vas vouloir me provoquer continuellement sur ces limites-là. C'est-à-dire que tu ne me respectes pas, il n'y a plus de respect dans notre couple. En plus de ça, tu minimises mes sentiments. Qu'est-ce que je fais avec toi? Mais qu'est-ce que je règle avec toi? Et ça, c'est aussi simple que ça. Si elle savait déjà que son fiancé était sensible à ce genre de comportement public, alors sa publication peut être vue comme une erreur de jugement, même si l'intention était humoristique. Moi, je vois ça même comme une provocation. Et rendu, là, t'es pas une histoire de couple, c'est une histoire de deux personnes qui s'apprêtent à se marier. Donc, ça veut dire que tu dois être au courant de ces choses-là. Si tu me dis, ah, mais elle n'était pas au courant de ces choses-là, peut-être doit. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire à se marier? Beaucoup trop de gens se marient dans des raisons futiles et c'est pour ça qu'on dit les mariages ne tiennent pas. C'est à cause de ça. Mais il y a aussi une autre possibilité. Cette publication n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a des gens, moi je suis ce genre de personne-là, on accumule. On a un petit verre et puis on accumule, on accumule. Et à un moment, quand notre verre est rempli, il commence à déborder, on éclate. Et quand on éclate, il n'y a plus de retour en arrière.
C'est catégorique. J'ai trop pris d'accumulation, mon verre a été trop rempli. Il n'y a plus de retour en arrière avec ce genre de personnes. Et ça aussi. Que ce soit des disputes non résolues. Tu sais, des fois, il y a eu des disputes pour certaines situations et puis tu voulais pas en faire une histoire. Peut-être c'était pas le moment. C'était pas le moment de le faire, donc t'as pris sur toi. T'as pris sur toi. T'as pris sur toi. Manque de communication. Même si vous êtes ensemble, et il y a beaucoup de couples qui arrivent comme ça, vous êtes ensemble, vous passez toute la journée ensemble, mais il n'y a aucune communication. Ou la communication est compliquée. Donc, vous pouvez rester toute une journée ensemble et la communication est à zéro. Jalousie répétée. Il y a les signes aussi qui ne mentent pas. Tu es avec ton partenaire, tu observes, tu vois des petites jalousies qui se font, mais de façon répétée. Mais ça aussi. Sentiment de ne pas être respecté. Des fois, tu arrives, tu fais des gestes pour ton partenaire ne le reconnaît pas ou le minimise. Mais ça, tu l'accumules. Petit par petit, tu l'accumules et quand tu vois ça, ça devient juste un éclat. Frustration gardée sous silence. C'est-à-dire, tu as eu beaucoup de petits éléments, tout collés ensemble et plus tu parles pas. Tu sais, la personne, quand tu as ton partenaire qui parle pas trop, qui reste silencieux sur des cas, prends-le pas pour acquis. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est prendre la personne pour acquis. De toute façon, il va rien faire. C'est là cette personne-là va te faire un éclat. Méfie-toi de l'eau qui dort parce que c'est l'eau qui dort qui est le plus tranquille, c'est l'eau qui est la plus dangereuse. Dans ce scénario, il faut le préciser, le footballeur Yohan Wissa n'est pas le problème. Il a fait sa job, il est sur le terrain, il ne connaît même pas la meuf. Peut-être qu'il n'a même pas accès à son statut. Peut-être avec l'actualité, le monde va en reparler, il va entendre son nom, il va faire oh. Et c'est tout. Donc, il n'a rien à voir dans tout ça. Au contraire, il est un héros pour la RDC. Il a marqué le premier but dans la Coupe mondiale à l'équipe de la RDC. On l'aime, notre Wissa aussi. Oui, je l'ai dit, on l'aime. Mais on l'aime avec les cœurs. Je te veux. C'est pas le même humour, mais même à ça. Et en même temps, mesdames, mais toi, tu sais, t'es taquine, t'as un humour un petit peu dark, un humour un peu taquin. Mais mets-toi pas avec l'homme le plus susceptible qui n'a pas ce genre d'humour parce que ça va être compliqué. Quand tu vas vouloir avoir ton humour, tu vas devoir te contrôler tout le temps avec lui, ça va être compliqué. Mets-toi avec quelqu'un qui va comprendre ton humour, c'est la moindre des choses. C'est pas juste se marier pour se marier. Tu te mets avec quelqu'un qui va te comprendre. Comme ça, quand tu vas être au naturel, parce que chasser le naturel revient, chasser le naturel, il finit toujours par revenir. Ta vraie version revient. Et quand tu vas vouloir tacler, être toi-même, le gars il va être susceptible et ça va créer des problèmes. Mais pourquoi forcer avec quelqu'un qui ne matche pas avec votre naturel? Et c'est d'ailleurs ce qui ressort souvent dans les séparations. La raison officielle n'est pas toujours la vraie raison. Je te laisse parce que nanana, mais en vrai de vrai, j'avais trop d'accumulation et quand j'ai regardé le pour et le contre, on était déjà, anyways, pas faites pour être ensemble. Avec toi, je sentais un manque de respect. Avec toi, je sentais beaucoup d'accumulation. Avec toi, je sentais qu'on communiquait pas bien. Tout ça, c'est des accumulations, guys. Quelqu'un qui rompt des fiançailles du jour au lendemain à cause d'un seul statut WhatsApp paraît excessif pour certains. Mais quelqu'un qui a encaissé plusieurs blessures pendant des mois ou des années peut considérer ce statut comme la preuve que rien ne changera. Et moi je dis, c'est se respecter de mettre fin à quelque chose qu'on sait qui ne va pas fonctionner. Donc, le statut sur Yohan Wissa a-t-il détruit les fiançailles ou a-t-il simplement révélé un problème qui existait déjà? Parce qu'au fond, on ne met généralement pas fin à un projet de mariage pour une seule publication. On le fait lorsqu'on estime que cette publication confirme quelque chose que l'on ressentait déjà depuis longtemps. C'est possible que ce type, il avait déjà des révélations. Ton âme, ton esprit te parle. Notre esprit nous parle, même si des fois on veut l'ignorer, mais notre esprit, parce que nous sommes être et esprit, nous sommes un corps et l'esprit. Notre esprit, il voit beaucoup plus loin que nous. Quand on dort, qu'on n'est pas conscient, notre esprit, il est conscient de voir des choses. Son esprit, il a souvent dit, bro, c'est pas la femme pour toi. Bro, laisse tomber. Bro, et lui essaie de dire, oh, mais j'ai déjà entamé les choses. Ah, mais tu sais, comme elle est pas si pire que ça. Et l'esprit, il se battait avec lui. Et là, l'esprit, il a révélé, il a dit, regarde, elle ne te respecte pas. C'est ça que je te dis. J'ai vu beaucoup plus loin pour toi, frère.
Et là, finalement, il a écouté son esprit, aussi simple que soit. Ce n'est même pas question de statut seulement, c'est qu'il a écouté son esprit. Et je sais qu'un homme, c'est là que je parle à vous, messieurs, vous êtes plus facile quand il s'agit de mariage de vous écouter que les femmes. Parce que les femmes, on est tellement conditionnés, mariage à tout prix, même quand l'homme te trompe, même quand l'homme te maltraite, même quand tu finis par tout payer, même quand tu n'aimes pas l'homme, mais tu vas être prêt à sacrifier tes études. En plus, je fais une petite anecdote rapide. Il y a cette collègue de classe. On est rendu à la fin de notre formation. On a passé 2 ans de galère, 2 ans à étudier, 2 ans à faire des stages, 2 ans à examen sur examen, projet sur projet. On a mis presque toute notre vie, nos plans de côté. Je me rappelle dans les premières journées déjà, quand les profs nous parlaient, le directeur qui était venu nous dire, le conseiller qui était venu nous dire, je pense, ce projet-là que vous entamez, pendant 2 ans de votre vie, vous allez tout mettre de côté pour vous focuser sur votre formation si vous voulez avoir du succès. Et là, rendu à la fin, cette fille-là, dans son projet final, elle a laissé tomber, c'est pas présentée parce qu'elle doit organiser mariage et tout. Oui, je peux comprendre le côté mariage parce que peut-être côté... Elle veut peut-être essayer d'avoir la citoyenneté canadienne ou les papiers canadiens parce qu'elle était étudiante étrangère. Je peux comprendre cette pression-là de même, mais je me dis, attends, moi, je peux pas imaginer que je vais me marier avec un homme, ok? Pour faire notre vie, ça doit être mon partenaire de vie. Il le sait que j'ai entrepris un projet depuis 2 ans que je suis investie dedans, investi financièrement, investi moralement, physiquement et tout. Et que là, dernière minute, je vais abandonner le projet pour aller faire le mariage. Moi, je pense que même mon partenaire aurait dit, bébé, on peut repousser même la date de ce mariage, mais tu vas terminer ce premier projet-là parce que c'est ton projet individuel qui va passer. Je veux pas être celui, oh mais j'ai tout donné. Et ça, c'est les femmes qui aiment ça dire ça après. Moi, j'ai tout sacrifié pour lui. J'étais rendue à la fin de ma formation, j'ai tout sacrifié pour lui. Et il t'a pas rien demandé de ça. Et puis, c'est toujours la femme qui a ce déclic d'avoir cette facilité de le faire. Les hommes, eux autres, ils s'écoutent plus. Ils vont s'écouter, ils vont écouter leur projet individuel. Ils vont écouter leur esprit aussi qui les parle. Ils vont, des fois, accumuler, ils vont voir plein de petites accumulations. Hey, je vois cette femme-là, elle a un petit défaut. Elle aime ça beaucoup sortir en soirée. Et je suis pas là pour la forcer, la changer. Même si de temps en temps, je la dirais de pas sortir, elle peut m'écouter 1 fois sur 2. Mais si je décide de me mettre avec elle, à long terme, ça peut devenir un problème. Parce que si moi, j'aime pas trop sortir, et elle aime beaucoup sortir en soirée, mais qu'est-ce qui risque d'arriver? Elle va se sentir oppressée avec moi. Donc, il va y avoir des problèmes dans le couple. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, les hommes sont capables de mettre fin à une relation, même des fiançailles. Même si le mariage est à 1 semaine, même à 24 heures, ils sont capables de le faire. Mais une femme, elle va être capable de saboter tous ces projets individuels qui peuvent lui servir même dans son foyer, juste pour mariage, parce qu'on a tellement, pendant des années, conditionné la femme, mariage à tout prix. C'est pour ça qu'on voit la série sur Netflix qui parle polygamiste, où ce qu'on voit l'homme, on voit le comportement de cet homme-là, et puis la femme, elle reste pour rester. Elle reste pas pour ses enfants, elle reste pas pour sa famille, elle reste parce que elle veut faire plaisir à une société, à l'image que la femme, quand tu es mariée, you did something good. Et ça, c'est quelque chose, ça peut être un sujet. Guys, c'était une petite parenthèse, je vais vous dire. Au final, personne ne connaît toute la vérité, sauf les 2 personnes concernées. Donc, les fiançailles sont interrompues. Mais une chose est certaine, lorsqu'un couple arrive au stade des fiançailles, les actes n'ont plus le même poids que dans une relation ordinaire. Une blague pour l'un peut être une humiliation pour l'autre. Un simple statut peut sembler anodin, mais lorsqu'il touche au respect, à l'image du couple ou à une blessure déjà existante, il peut provoquer une réaction disproportionnée. Est-ce que ce fiancé a exagéré? Peut-être. Est-ce que cette femme aurait dû connaître les limites de l'homme qu'elle allait épouser? Probablement aussi. Le véritable problème n'est donc pas Yohan Wissa. Le véritable problème est la compatibilité des valeurs, la communication et la capacité à respecter la sensibilité de son partenaire. Car lorsqu'une relation est solide, un statut ne la détruit pas. Mais lorsqu'une relation est déjà fragilisée, parce que des fois le monde, tu es dans un couple,
Ta relation marche même pas bien. Il y a plein de choses, tu dois marcher sous les œufs dans ta relation, mais tu t'apprêtes à te marier avec cette personne. Donc, dis-toi que n'importe quel vent, n'importe quel I, n'importe quel A, la relation va tomber. Mais quand la relation est solide, ça va pas faire un statut va pas faire tomber la relation. Une photo non plus et rien de tout ça non plus. C'est ça la différence. Donc, le couple était déjà fragile. C'est pas un couple fort. Un simple statut peut devenir l'étincelle qui fait exploser tout ce qui était accumulé depuis longtemps. Et maintenant, laissez-moi savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Le fiancé a-t-il agi comme un homme qui protège ses limites ou comme un homme qui cherchait déjà une excuse pour quitter la relation? Si votre fiancé publiait la photo d'une célébrité avec la phrase « Tu es devenu mon amour », est-ce une simple blague ou un manque de respect? Et vous voyez, toutes vos proches, vos amis, ils ont accès de voir ce commentaire. En voyant la photo de la personnalité. Des fois, ça peut être une célébrité, ça peut être une influenceuse, n'importe qui. Vous êtes là, mesdames, vous avez votre fiancé, votre chéri, votre doudou. Et là, il prend la photo de Doa. « Tu es mon amour, Doa. » C'est la seule femme que je veux. Pauvre Doa, elle est pas au courant de tout ce qui se passe. Elle fait sa vie tranquille. Elle est là. It's about everything. Et là, maintenant, comment vous ressentez ça? Est-ce que vous allez dire, pourquoi tu mets la photo de cette fille-là sur ton statut? C'est quoi que tu veux faire? Ah, mais je l'aime bien. C'est juste, j'étais dans l'euphorie. Là, c'est rien. Tu relaxes, là, c'est rien. Bref, on se retrouve dans les commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez des anecdotes, let me know, guys. OK? On se retrouve dans les commentaires.